Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Move with Sarah. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés, on a dépassé la barre des 100, merci beaucoup. Merci. On va continuer à proposer toujours des workouts qui vous plaisent, mouvements, musique ou d'autres choses, voilà. Bientôt du pilates, restez connectés. En parlant de musique et en parlant de bonne musique, aujourd'hui on part sur un flow d'ouverture, d'étirement, de yoga inspired, vous l'appelez comme vous voulez. En combinaison avec une artiste que j'adore qui s'appelle Cléo Sol. Si vous connaissez déjà et que vous aimez, bienvenue. Si vous ne connaissez pas, je vous invite fortement à rester au moins pour découvrir samedi, au moins. Même si vous n'en avez rien à faire de l'étirement, du yoga, de tout ça, au moins restez, juste voilà, écoutez la musique et vous allez m'en dire des nouvelles. Pour aujourd'hui, tu n'auras pas besoin d'autre chose qu'un tapis, de quelque chose d'assez doux en dessous de toi pour être assez confortable. En chaussettes, moi je suis en chaussettes, tu peux être en chaussettes pieds nus, tu fais comme tu veux. Et puis voilà, on part pour une petite vingtaine de minutes. On va commencer debout, t'es face à moi, écarte un peu les pieds. Voilà, histoire d'avoir un appui bien stable. Relâche les bras le long du buste et on va tout simplement commencer par notre respiration. On va prendre 5 bonnes inspirations par le nez, suivies de 5 bonnes expirations par la bouche. Donc on est parti. Tu inspires. Et tu expires. Encore une fois, inspire, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Tu gonfles les poumons avec le nez. Tu les vides de ta bouche. Quand tu expires, essaie de dénouer un peu les tensions au niveau de ton corps si tu en as conscience. Essaie de les évacuer, de faire en sorte qu'elles s'échappent sur tes expirations. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Une dernière fois, inspire. Expire. Je pense qu'on est un peu plus près parce qu'il nous attend. Mais moi, je suis un peu plus... Ok, tu vas tout simplement maintenant laisser retomber la tête vers le sol, le menton vers la poitrine. Et là, tu vas laisser le poids du crâne faire son effet. Étirer au niveau de tes muscles du cou. Tu restes toujours en bas. Tu bascules lentement vers la droite et ici. Quand tu es à droite, tu sens vraiment l'éloignement, la distance entre ton oreille ici, gauche, et ton épaule gauche. Tu sens le trapèze s'étirer. Tu descends l'épaule. Laisse le poids du crâne faire son effet. Encore une fois, inspire. Et sur l'expiration, tu sens un peu plus l'étirement faire son effet. Tu repasses vers le centre. Et là, ici, tu fais la même chose. Tu sens ici l'oreille à droite qui s'éloigne de ton épaule droite. Inspire. Et accentue un peu plus au niveau de l'étirement. Reviens au centre, ici, on entend poitrine. On sentir toutes les petites tensions se dénouer. Et on va pouvoir venir se redresser en douceur. Et ici, on va venir ouvrir. Donc, tu vas venir ouvrir au niveau de l'orteil à gauche. Et tu poses le talon un peu plus large, pareil. Les orteils à droite, ce qui fait qu'on a une prise un petit peu plus large. Tu vas venir placer les bras en croix, tout simplement. Et là, tu vas aller chercher main opposée, pied opposé. D'habitude, on le fait sur nos entraînements, on le fait souvent en fléchissant. Là, tu gardes la jambe le plus tendue possible et tu vas chercher ici à aller rejoindre main opposée, pied opposé. Et tu reviens, tu fais la même chose de l'autre côté. Tu vas sentir toute ta chaîne postérieure venir s'étirer. Tu fais attention à ton gainage, tu fais attention à la posture de ton dos. Là. Et voilà, tu sens ici que tu vas devoir étirer un peu plus. Yes, encore. On va le faire. Ouh, ça craque. Si ça craque, c'est bon signe. Dernière fois sur la droite. Hop. Et ici, fais-le à ton rythme. Hein. Si je vais trop vite pour toi, tu vas vraiment tranquille. Ok, une fois que tu es là,
Tu vas venir allonger les bras vers le ciel. Tu as tes bras qui viennent se rapprocher de tes oreilles. Inspire. Et sur ton expiration, tu vas aller chercher à ramener les mains vers le sol. Hop. Relâche la tête, relâche la nuque. Tu as les pieds qui sont parallèles. Complètement. Si c'est trop pour toi au niveau des jambes, tu peux garder les jambes légèrement fléchies. Sinon, tu les gardes tendues. Tu as les mains qui sont au niveau du sol si tu y arrives. Si besoin, pour le mouvement d'après, si tu as besoin d'écarter encore plus les pieds, fais-le. D'accord? Là, tu vas essayer de garder les mains au sol. Et tu vas venir ramener les fesses, donc tu vas fléchir les jambes, comme si tu faisais un squat, et tu vas ramener les fesses ici, hop, vers le sol. Ouh, ça tire à l'intérieur, c'est normal. Et là, tu pousses, tu souffles, et ici. Lentement, tu reviens en position initiale. Tu as vu, mes mains, elles n'ont pas bougé, c'est de faire en sorte que ça soit la même chose pour toi. Reviens vers le sol, les fesses qui se rapprochent du sol, t'ouvres les genoux, yes, et tu pousses. On va chercher en position initiale. Si c'est trop pour toi, on va le faire encore 2 fois. Si c'est trop, descends là où tu peux descendre. Ok? Fléchis les jambes. Si ici c'est ton max, et bah ici c'est ton max. Ok? Et tu remontes. Si tu peux descendre complètement. Et à force de le faire, tu as un tout petit peu plus de relâchement. Et ici le dernier. On va chercher à te mettre en position de squat. Je transpire déjà. Ok, maintiens ta position de yogi squat. Essaye de garder les bras en ouverture sur les genoux. Quelques secondes, inspire encore une fois. Expire. Et relâche. Place tes mains au sol. Hop, tu peux placer tes genoux cette fois-ci. Moi je vais me mettre de pied, comme ça tu me vois mieux. Tu peux rester face à moi si tu le souhaites, ça me va aussi. Tu vas placer ici les mains juste en dessous de tes épaules, les genoux en dessous de tes hanches, on est en position 4 appuis. On va commencer avec la jambe droite. Tu vas venir ouvrir ta jambe droite et la tendre sur le côté. Là, tu vas avoir le côté de ton pied, le flanc à l'intérieur, qui est en contact avec le sol. Ta jambe, elle est alignée avec ta hanche. Elle est ni là, elle est ni là. Elle est vraiment alignée avec ta hanche. Ok? Tu vas essayer de garder le bassin en haut. Et toi, tu vas aller chercher loin devant avec tes bras. Ici. Pousse les fesses vers le haut et en fonction de ta souplesse, tu restes là où tu peux. Si tu peux poser carrément le front et les bras, tu le fais. Tu inspires. Expire. Encore une fois, inspire. On va chercher un tout petit peu plus loin avec les doigts. Expire. Encore une fois. Inspire. Tu sens l'étirement au niveau du dos. Tu vas pouvoir te redresser. On reprend ici les deux mains sous les épaules. On reprend le genou sous la hanche. Et là, on va venir ici lever le bras gauche, hop, qui va s'orienter vers le ciel. Là, hop, ouvre au niveau de la poitrine, ouvre au niveau des épaules. Ça demande d'écarter les genoux, fais-le. Et avec ce même bras, on va passer par-dessous la poitrine. Hop, et on va venir poser le bras gauche au sol. Les fesses reviennent en haut et tu vas venir tendre le bras droit juste devant toi. Tu restes là quelques secondes, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Tu as compris en fait pendant toutes ces 20 minutes, toute cette session va vraiment aussi se focus sur notre respiration. On ne va pas l'oublier, on a souvent tendance à l'oublier. Et là, on prend le temps de respirer. Ok, replace ta main droite à côté de ton visage. J'ai un truc d'enlever. Toute ma vie, j'ai un truc d'enlever, toujours. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, moi, je vais me rapprocher un peu de toi si tu ne vois pas d'inconvénient, parce que j'aurai pas la place pour ma jambe gauche. Mais si tu es bien placé et que tu n'as pas besoin, reste là où tu es. Jambe gauche tendue sur le côté. Tu as en contact le flanc au niveau du pied. Tu sens l'ouverture et l'étirement au niveau de l'adducteur. C'est ce qu'on a à l'intérieur de la cuisse. Et je vais aller chercher loin devant avec les bras. On reprend l'ouverture au niveau du dos. On
reprends l'étirement au niveau du dos, tu inspires. Expire, si tu peux, tu poses le front. Tout doucement, inspire. Expire. Ça tire bien au niveau du dos. Encore une fois, inspire. Expire. Va chercher le moment, hop, stabilise-toi. Et reviens ici. Les deux mains en dessous de tes épaules. Ramène le genou là où il était. Et là, on va faire la même chose qu'on a fait plutôt avec le bras gauche, on le fait avec le bras droit. Donc sur ton inspiration, tu ouvres le bras droit vers le ciel, tu le suis du regard. Et sur ton expire, tu balayes le bras droit par-dessous ta poitrine. Va chercher sur le côté gauche et va chercher à tendre la main gauche. La main gauche, pardon, vers l'avant, au-dessus de ton crâne. Tu sens l'étirement dans l'épaule, comme on a eu tout à l'heure. Toujours à inspirer, à expirer. L'idée, c'est vraiment d'aider les tensions, d'avoir un petit flow anti-stress. Et reviens, ramène ta main vers le visage. Reviens sur ta position initiale, en position 4 appuis. J'en mettais mes cheveux, sorry. Là, on va partir sur un petit flow. D'accord, on va venir combiner deux mouvements. J'ai nommé posture de l'enfant et cobra. Donc ça va être un petit peu yoga inspired. Donc on va venir pousser les fesses vers l'arrière. On va chercher à tendre les bras comme on a fait. Ensuite, sur ton inspiration, gonfle les omoplates ici. Expire, reviens en position initiale, sauf que vers le dos, il est légèrement arrondi. Tu arrondis le dos et tu viens déposer délicatement le bassin au sol. Et remonter la tête ici. Tu ressens que ça tire au niveau du psoas, au niveau du bas-ventre. Et là, tu pousses. Hop. Encore une fois. Inspire sur ton expiration, tu gonfles le dos ici, va chercher à arrondir, 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 arrondir la tête à l'intérieur. Et là, tu casses l'arrondi, tu places le bassin ici. On fait encore 3 fois. Pousse les fesses vers l'arrière, inspire. Et arrondis ici au niveau du dos. Là, inspire, repose le bassin. Hop, tu sens que ça... On est un peu moins rigide. Encore une fois, inspire. Expire, arrondis le dos, donc là tu peux avoir quelque chose d'un petit peu plus dynamique, un peu plus fluide. Et repousse les fesses encore une fois. Le dernier. Et là. Et ici. Reste là quelques secondes. On a fait 5 fois, on va faire un autre petit flow qui va nous durer beaucoup moins longtemps. Tu vas venir ici te mettre en position 4 appuis comme on était. Et là, on va venir pousser les fesses vers le haut pour aller chercher une position de chien tête en bas. Hop. Donc tu sens que tu vas venir sentir l'étirement au niveau de la chaîne postérieure toujours. Et là, tout simplement, si tu as besoin d'avancer les bras, tu le fais. Tu vas te mettre en position de planche. Je sais que j'avais pas prévenu pour la planche, j'avais pas prévenu pour le gainage, mais c'est quelques secondes. Encore une fois, là, donc là on alterne chien tête en bas et planche. 3 fois, inspire. Allez, si c'est trop dur sur la planche, pardon, tu peux bien déposer les genoux, d'accord? Et ensuite, repousser les fesses en arrière. Quand tes fesses en haut, c'est d'aller chercher à tracter, à tirer les talons vers le sol. Tu sens que ça tire. Encore. Une avant-dernière fois et une toute dernière fois. Pousse les fesses vers le ciel. Expire, reviens ici en position de planche. Et tu peux reposer les deux genoux ici. J'aime bien travailler toujours un petit peu de gainage. C'était mignon, c'était mignon. Ok, mets-toi sur tes genoux. Viens placer maintenant ton pied droit devant, comme si tu étais sur une fente basse. Ok, on va venir pousser le bassin vers l'avant et venir sentir l'étirement au niveau du psoas. Et ici. Et avec ton bras gauche, donc tu as ton pied droit devant, bras gauche,
à côté de ton oreille, tu vas chercher à t'incliner là légèrement vers la droite. Tu maintiens quelques secondes. Inspire et reviens ici. Ok, si tu as des blocs de yoga, moi j'en ai pas, ou des gros livres, je vais te le dire en début de classe, tu peux venir t'aider de ces blocs-là. Sinon, tu peux poser les mains directement au sol et étirer derrière la jambe. Tu as un point de pied flex. Encore une fois, expire. Et là, tu poses le pied au sol. Ici, on revient en position initiale, comme on a fait, bras gauche à côté de l'oreille, inclinaison. Et sur ton expiration, pose les mains au sol, pousse les fesses vers l'arrière, sans étirement derrière la jambe droite. On va le faire juste 3 fois ce petit flow. Et ici, hop. Et vers l'avant, étirement du psoas. Le bras gauche à côté de l'oreille gauche, reste là quelques secondes. Et viens poser les mains au sol. Pointe de pied, ici. Flex, fais attention à ton dos, à pas trop te coucher. Avoir une jolie posture, joli port de tête. Viens te redresser, on va venir faire la même chose de l'autre côté. On place ton pied gauche cette fois-ci devant. Pousse le bassin vers l'avant. Tu sens l'étirement au niveau du psoas, depuis tout à l'heure je parle du psoas, mais je te dis pas où il est situé à ce niveau-là. Le bras à droite, à côté de ton oreille droite. Tu vas chercher à t'incliner légèrement vers la gauche. Inspire. Et sur l'expiration, tu vas chercher à placer les deux mains au sol ou sur des yoga blocks si tu en as un point de pied flex. Tu sens l'étirement sur l'arrière de la jambe avant. Le dos droit. Et on refait la même chose. Ici le bras droit à côté de ton oreille, légère inclinaison sur la gauche. Et expire, reviens. Équilibre. Et là, encore une dernière fois. Sur ton inspiration, tu vas chercher légère inclinaison, tu sens l'étirement. Également dans le côté droit. Et reviens. Expire, pousse tes fesses en arrière. Passe en arrière, pointe de pied flex. Le droit. Tu sens l'étirement en arrière. La jambe gauche. Et reviens ici. En position sur les genoux. On va terminer sur le dos aujourd'hui, d'accord? Donc je te laisse te placer sur ton dos. Un de mes exercices préférés pour bien enlever les petites tensions qu'on peut avoir, surtout dans le bas du dos si tu en as. Tu vas venir t'allonger, bras en croix. Là tu vas venir fléchir les jambes à 90 degrés. Tu vas venir basculer les deux genoux vers la gauche. C'est d'avoir toujours un joli alignement. Genou, bassin, regarde vers la droite. Et là, tu vas sentir l'étirement latéral, l'étirement au niveau du bas du dos. Tu peux fermer les yeux si tu le souhaites, prendre le temps de faire quelques inspirations, quelques expirations. Encore une fois, inspire et expire. Je sais pas le nombre de fois que j'ai dit inspire, expire. Mais bon, tu auras compris l'idée. Je sais pas toi, mais moi déjà je me sens un peu plus, un peu moins rigide au niveau des adducteurs, au niveau des jambes. J'ai l'impression que je peux faire un peu plus d'écart quoi. Je te dis pas que je peux faire le grand écart, mais voilà, n'hésite pas à me dire aussi ce que tu penses en commentaire juste après. Mais là déjà, à ce stade du workout, de la séance, je me sens un peu plus légère. Bascule légèrement les deux genoux de l'autre côté et on fait exactement la même chose. Aussi, j'ai oublié de te dire, mais n'hésite pas à bien plaquer ton épaule opposée, l'épaule du côté opposé de tes genoux. Par exemple, si tes genoux sont à droite, l'épaule gauche, reste là, garde-la bien en contact avec le sol et toi tu regardes toujours du côté opposé de tes genoux. Donc encore une fois, si tes genoux sont à droite, toi tu regardes à gauche. Inspire et sur quelques secondes, prends le temps d'expirer. Inspire.
revient au centre, la tête, les genoux. Et là, on va se faire un gros câlin parce qu'on le mérite, les genoux contre la poitrine. Et en même temps, les genoux qui craquent. Tu vas laisser les genoux légèrement basculer vers la droite, vers la gauche. Comme si tu dessinais un petit cercle avec, ça va te faire un petit automassage dans les lombaires. Ces lombaires-là, on va venir les détendre vraiment. C'est une zone qui est un petit peu... on peut vite avoir des tensions. Et là, l'idée, c'est d'enlever toute tension dans ton corps. De l'autre côté, sens inverse. Les aiguilles d'une montre. On va terminer ici. Toujours sur le dos, tu vas venir garder les pieds en contact, donc le flanc de chaque pied collé. Et tu vas laisser les pieds se poser au sol. Regarde les genoux se soumettent à la gravité, à la pesanteur. Tu vas mettre tes deux mains ici au niveau de tes hanches, sur l'ouverture de tes genoux, les coudes posés au sol et les épaules complètement relâchées dans le sol. Tu vas venir fermer les yeux et on va terminer comme on a commencé, avec de longues inspirations et de longues expirations. Encore une fois, essaie de visualiser limite tes poumons qui se gonflent et tes poumons qui se vident en fermant tes yeux. Inspire. Et sur ton expiration, je relâche tout. Encore une fois, inspire. Et sur l'expiration, peut-être que je vais un peu trop vite pour ça au niveau du rythme respiratoire. Si c'est le cas, vraiment, prends ton temps, d'accord? Ne sois pas influencé, ne dis pas oh là là, je respire pas, c'est pas de rythme à avoir, le bon rythme c'est le tien ici. Toujours les yeux fermés, reste là, quelques secondes. Tu vas pouvoir revenir tranquillement à moi. Commence à bouger au niveau des doigts, bouger au niveau des orteils. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux, refermer les genoux. Si jamais les jambes avec les adducteurs sont trop lourdes et que juste le fait de contracter tes adducteurs, c'est déjà beaucoup. Le fait de les avoir étirés, tu peux t'aider des mains, venir fermer les jambes avec tes mains. Ici. Allez de tes genoux, tu attrapes le genou droit avec la main droite, genou gauche, tu bascules ici, vers l'avant. Ça va? Pas mal à la tête? Merci d'avoir suivi ces 20 minutes, un peu plus, ce petit flot d'ouverture, d'étirement, de mouvement inspiré yoga. Voilà, je me suis vraiment, comment dire, j'ai vraiment écouté mon... Merci d'avoir suivi ce petit flot d'étirement, de réduction de stress, d'ouverture, de mouvement inspiré yoga. Voilà, je ne suis pas professeure de yoga, mais j'en pratique et il y a des mouvements que j'aime beaucoup, qui me font du bien et je me suis dit que voilà, les partager avec toi. N'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé, ce que tu auras ressenti. N'hésite pas à me dire si tu connaissais ou pas Clé au sol, si tu aimes autant que moi, si tu as kiffé le fait de pouvoir combiner ce genre de mouvement avec ce genre de musique. Voilà,
tous les retours, pardon, je vais dire aucun retour est bon à prendre, ça veut rien dire. Tous les retours sont bons à prendre, bien évidemment, à partir du moment où ils sont constructifs. Même si parfois je vois des choses, c'est marrant, ça me fait rire quand même. J'arrête de parler, trêve de plaisanterie, n'hésite pas à commenter, à te liker. Je vais y arriver. On va refaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit flow d'étirement, d'ouverture, de réduction de stress. Voilà, j'espère que ça t'aura fait du bien. N'hésite pas à me dire si ce genre de mouvement avec ce genre de musique te plaît. Je ne sais pas si, encore une fois, tu connaissais déjà cet artiste. Si ce n'est pas le cas et que tu as découvert, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Voilà, donc bien évidemment, si tu as aimé, n'hésite pas à liker. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer, je vais dire pour ne rien lâcher, pour ne rien manquer. Voilà, je te souhaite une excellente journée, soirée, après-midi. Prends soin de toi. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao.